Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. À quoi bas tous ceux qui viennent d'arriver, parce que dans ces derniers temps, j'ai constaté que la communauté s'augmente et je pense que quand la communauté s'augmente, il faut souhaiter bonne arrivée à tous ceux qui viennent de s'abonner. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à partager les vidéos et à laisser vos avis, soit en commentaire, parce que c'est très important. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à ceux ou celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou les personnes qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat et ça n'a pas marché. C'est-à-dire les personnes qui ont fait l'échec dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir aussi que l'entrepreneuriat avec l'échec, c'est-à-dire c'est deux frères. Il ne faut pas être entrepreneur et dire que tu vas gagner à 100%. Quand tu es entrepreneur, il faut toujours mettre l'échec à côté. C'est comme si c'était ton frère. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Tu mets l'échec et le bonheur à côté. Là, en même temps, tu t'attends à ces trucs-là et tu marches. Alors, partagez la vidéo et donnez vos avis en commentaire parce que je vais m'adresser à ceux qui ont eu l'échec dans tout sortes de business qu'ils ont lancé. Je vais vous dire, je vais vous donner des conseils, quelques conseils que vous pouvez appliquer pour vous relever parce que c'est vrai, tu peux tomber comme on le dit, mais il faut juste savoir te relever. C'est pas parce que tu t'es lancé en entrepreneuriat, ça n'a pas marché et que tu dis je peux plus rien faire. Je me rappelle que j'avais fait une vidéo, si vous partez sur YouTube, vous allez voir la vidéo que j'avais fait pour les personnes qui se lancent en entrepreneuriat, comment il faut répartir ton argent au cas, au cas où il y a l'échec, où tu peux enlever pour te relever. Alors, je vais te donner des conseils, comment faire pour te relever si jamais tu as connu l'échec ou si jamais tu as lancé et que ça n'a pas marché. Alors, n'hésite pas à commenter, partager et inviter une personne, identifier une personne sous la vidéo parce que c'est très important. La première des choses qu'un entrepreneur ou celui qui a connu l'échec devait faire avant de se relever, c'est que la personne doit analyser d'abord, évaluer, analyser son échec. Ça, c'est la première leçon. En fait, tu dois analyser ton échec. Tu dois vraiment prendre le temps. Même s'il faut un mois avant de t'élever, il faut un mois pour analyser ton échec. Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? Tout ça, il faut faire les analyses sur ton échec. Un entrepreneur qui refuse de faire l'analyse ou d'évaluer tout ce qui est d'évaluer, il ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième personne, c'est que il faut toujours te mettre en question. Il faut te mettre en question. Ça, c'est obligatoirement. Dis-toi, mets-toi toujours en question. Et en même temps que tu te mets en question, il faut tirer une leçon. Il faut obligatoirement tirer une leçon de l'échec que tu viens de faire. Parce que celui qui ne tire pas une leçon de l'échec qu'il vient de faire, je pense qu'il ne peut pas avancer dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est aussi pareil pour notre vie, en fait. C'est-à-dire quand tu passes des moments difficiles ou quand tu fais une bêtise, il faut te dire toujours, faut te toujours prendre cette bêtise ou faut toujours te dire, l'échec que je viens de faire va permettre que je sois plus fort parce que tu as pris le temps d'analyser, de voir pourquoi tu as fait l'échec. Et donc, ça va te donner encore la force de dire, l'échec, je vais l'utiliser pour que ça devienne du bonheur, pour que ça devienne du succès. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans notre vie, c'est toujours comme ça. Donc, mets-toi toujours en question et aussi, il faut toujours dire que l'échec que je viens de faire vraiment, c'est une belle leçon que je viens de tirer dans tout ce que je fais dans mon business. Alors, ça va te donner la force de pouvoir te relever. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut accepter les critiques. Vous voyez, les critiques, c'est très important. Mais quand c'est les critiques positives, il faut les accepter. Les critiques négatives, il ne faut pas trop accepter. Il ne faut pas trop te baser sur ça, mais il faut te baser sur les critiques positives. Vous savez, il y a des critiques positives et il y a les critiques négatives. Il y a des critiques où la personne te dit, oh, toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? Moi, j'appelle ça les critiques positives. Parce que la personne te motive, la personne veut voir ce que tu as envie de faire, ce que tu vas devenir. Ça, ce sont les critiques positives. Et il y a d'autres même qui te critiquent parce que dans ces critiques, tu sens la jalousie. Ça, c'est des critiques négatives. Donc, il ne faut même pas il faut pas te concentrer sur ça parce que ça va vraiment te casser et tu ne peux pas avoir le courage de te relever. Mais il faut te concentrer sur ce qui est positif parce qu'il y a beaucoup de critiques positives. Il y a d'autres personnes qui aimeraient être à ta place. Alors, ces personnes-là te critiquent positivement.
Mais quand tu regardes au fond, c'est juste parce que ces personnes veulent être à ta place et ils n'arrivent pas. Donc, ils sont obligés de te critiquer. Et ces critiques-là utilisent ces critiques contre ces personnes, en fait. La quatrième des choses, c'est qu'il faut s'entourer de bonnes personnes dans l'entrepreneuriat. C'est très important de s'entourer de bonnes personnes, de s'entourer plutôt des bonnes personnes. En fait, vous savez, aujourd'hui, ce qui fait l'échec des entrepreneurs, pourquoi il y a beaucoup d'échecs, c'est que le gars, il vient à peine de commencer. Et dans son cercle d'amis, il n'y a que des gens qui parlent du show. Il n'y a que des gens qui veulent aller en boîte. Il n'y a que des gens qui veulent aller faire des sorties pour dépenser beaucoup d'argent. Pourtant, tu viens de commencer. Ce n'est pas parce que tu as eu 5 millions, 6 millions sur le champ que tu t'es dit, je suis un entrepreneur chevronné, je suis un entrepreneur, je suis le plus fort des entrepreneurs. Non. Parce qu'il y a d'autres qui ont des millions, qui ont mis des milliards sur les comptes, mais qui cherchent encore à doubler la mise. Alors, si toi, tu as 2 millions, 3 millions, tu commences déjà à t'entourer des mauvaises personnes qui vont gaspiller ton argent, des mauvaises personnes qui ne vont pas t'apporter quelque chose. En fait, je vais vous donner un secret. Quand tu marches avec une personne qui ne t'apporte rien, il faut te débarrasser de la personne. C'est pas être mauvais, c'est être intelligent. Il ne faut pas marcher avec une personne qui ne peut pas t'apporter quelque chose. Il faut te débarrasser de la personne. Que ce soit ton ami, ton frère, il faut se débarrasser. Se débarrasser de la personne ne veut pas aussi dire il faut être jaloux de la personne ou bien il faut chasser la personne. Mais il y a une manière de se débarrasser de cette personne. Parce que tu vois que la personne et toi, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous ne voyez pas de la même manière. Toi, tu vois loin, lui, il voit tout près. Toi, tu parles de demain, lui, il parle d'aujourd'hui. Or, pourtant, aujourd'hui, tu peux vivre. Mais et demain, qu'est-ce que peut-être ta famille, tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Or, pourtant, si tu penses à demain, tu seras toujours gagnant. Donc, il faut se débarrasser de ces personnes-là. Et la quatrième des choses, il faut avoir le courage de relancer ton activité. Très important. Il faut toujours relancer parce que si tu peux faire l'échec. C'est pourquoi j'ai dit que l'échec, il faut l'utiliser pour avoir la victoire. Donc, il faut toujours te relancer. C'est une obligation de te relancer. Quand tu es un entrepreneur, que tu descends, il faut avoir le courage de te relancer. Ça, c'est la quatrième des choses. Et la cinquième des choses, c'est qu'il faut bosser dans le silence. C'est quoi j'appelle bosser dans le silence? Bosser dans le silence veut dire, j'avais tout, j'ai perdu tout. Maintenant, je veux me relever. Alors, je commence à lancer un petit truc. Je fais ma communication, mais je ne me lance pas, je ne me dis pas, je suis fort, je suis le plus fort. Moi, quand je tombe ou quand je fais l'échec, je me relève, je prends ça. Non, il faut travailler dans le silence. Et la quatrième, sixième plutôt des choses, c'est que quand tu finis de travailler dans le silence, alors en ce moment-là, tu peux prendre maintenant tes conseils. Tu peux dire aux gens, quand j'étais entrepreneur et je suis descendu je suis tombé, j'ai fait l'échec. Mais j'ai utilisé l'échec et aujourd'hui, je suis remonté encore sur face. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Voilà les méthodes que j'ai utilisées. Voilà ce que j'ai fait. Voilà où je me suis appuyé. Et ces conseils-là peuvent aider ceux qui sont toujours en bas ou ceux même qui ont fait l'échec. Mais toi, tu n'as même pas encore démarré. Tu as fait l'échec. Tu n'as même pas encore démarré. C'est toi qui crie sur tous les toits. Oui, oui, yes, je suis fort. Je suis le plus fort. Je vais me relever. Mais qu'est-ce qui prouve que tu vas te relever? Parce que tu peux encore t'affoncer. Alors voilà pourquoi il dit travaille dans le silence. Mais ce qui est très important dans tout ce que je viens de dire, c'est toujours, il faut te poser des questions, il faut toujours te mettre en question. Est-ce que ce que j'ai fait là, pourquoi ça a été comme ça? Vous savez, c'est ce qui nous tue aujourd'hui, que ce soit même les influenceurs ou les blogueurs ou tout le monde. Ça tue beaucoup de personnes. Parce que si tu vois une personne, tout le monde parle de toi. Tu es bien, ou tu es mauvaise, ou tu es mauvais, ou tu es comme ça. Et que c'est la même chose qui se répète, il ne faut pas te dire que tu es plus fort. Il faut te dire, mais qu'est-ce que je dois rectifier dans mon comportement ou qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aller de l'avant? Parce que tant que tu ne te dis pas que toi-même tu dois te mettre en question, tu ne vas pas évoluer en fait. C'est-à-dire, les gens vont penser que tu as tout, pourtant tu n'as rien, tu tournes sur toi-même. Alors, il faut, ayons le courage de toujours nous mettre en question. Ça, c'est obligatoire, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit même dans la vie, tu vois. Donc, ayez le courage de vous mettre en question. C'est très important. Partagez la vidéo et que chacun laisse son avis en commentaire.
Si tu as lancé ton business qui n'a pas marché, mets ça en commentaire. On va essayer de voir si on peut faire une autre vidéo pour utiliser peut-être ton sujet pour faire une autre vidéo pour aussi sensibiliser tous ceux qui ont lancé des business et que ça n'a pas marché. Que Dieu vous bénisse et puis n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à laisser vos avis. C'est très important. On est ensemble.